En fait, dans la Bastide, c'est un tout parce que quand on y déambule, il y a tellement de choses et puis on a tellement l'habitude de, de regarder un peu à l'horizontale de temps en temps, en levant un peu les yeux. Il y a des symboles qui s'affichent dans certaines façades qui sont assez intéressantes. Je suis carcassonnais d'adoption, donc j'ai découvert Carcassonne petit à petit. Et j'avoue que je découvre encore certains endroits que je ne soupçonnais pas. Ce que j'aime bien, c'est surtout ce côté quadrillage. La première fois que je suis venu à Carcassonne, je ne soupçonnais pas qu'il y avait ça, même au niveau de l'architecture, au niveau des rues. Et il suffit de lever la tête pour se rendre compte qu'il y a plein de belles choses et plein d'endroits à découvrir au sein même de la Bastide. Là, on est dans la Bastide Saint-Louis. Donc la Bastide, c'est intramuros, elle est entourée, c'était comme une cité, comme la cité de Carcassonne, mais il y avait une deuxième cité, c'était la Bastide Saint-Louis, entourée aussi de remparts. Et vous voyez à côté, derrière, il y a un morceau du rempart, là. Il reste 3 bastions. Donc c'était des morceaux de rempart qui faisaient que la ville était entourée, faisait face à la cité de Carcassonne. Et là, vous voyez les arbres qui sont dans la cour, qui sont juste derrière vous, et ben c'est les arbres les plus grands qu'il y a dans la Bastide intramuros. Il y a le jardin du Calvaire, qui est un des bastions, qui est tout en haut de la rue, là, où il y a aussi un jardin, où il y a des arbres, mais ils ne sont pas si grands que ces cèdres qui sont ici. Et quand vous montez, alors il y a un endroit, je ne sais pas si vous allez y aller, c'est en haut de la tour de l'église Saint-Vincent, qui est une église où il y a une tour donjon. Et vous avez une vue mais énorme sur toute la région pratiquement, et vous verrez tous les jardins qu'il y a dans le centre-ville. Et donc vous verrez que les arbres les plus grands, c'est ceux-là. Moi, ce que j'aime dans la ville, c'est me promener, en fait, pousser un peu les portes. Parce que souvent, on trouve des porches fabuleux, des maisons, des cours, des vieilles cours, des escaliers qui sont des sites un peu cachés. Moi, c'est ce que j'aime, le petit côté mystérieux un peu de la ville. Dans le local d'à côté, il y a un puits. À l'intérieur de la cave, il y a un puits qui est caché pour pas que les gens y accèdent. Mais il y a un puits, ouais. Et vous avez beaucoup d'hôtels particuliers. Parce qu'avant, la richesse parisienne venait s'installer ici et en fait sur toutes ces devantures qu'on voit, souvent il y a des petites portes cochères qu'on ouvre et derrière il y a des gros hôtels particuliers qui sont assez surprenants. Pas le bâtiment que j'habite, mais le bâtiment qui est entre mon appartement et la rue est un bâtiment où de toute évidence il y a eu, c'est une sorte d'hôtel particulier avec le premier étage, des espaces très, très volumineux, avec des hauteurs sous plafond et des choses sans doute qui appartenaient à des drapiers, j'imagine, mais je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions-là. Je pense que c'est tout à fait positif d'avoir les 2 sites classés au patrimoine. Ça fait connaître Carcassonne. Puis la ville de Carcassonne est quand même animée, notamment au mois de juillet, avec beaucoup de concerts, le festival de la cité. Il y a des animations qui apportent un plus, justement, et c'est important de pouvoir valoriser ces sites à travers des activités culturelles, notamment artistiques. C'est énorme pour la ville de Carcassonne, c'est sûr. Ouais. De vivre dans une ville, je trouve qu'il y a un patrimoine si important, je trouve que déjà ça rajoute une âme au lieu. Et surtout, moi je suis d'un tempérament assez curieux. Et du coup, il y a beaucoup de détails à observer. On peut voir un heurtoir sur une porte, on peut regarder une belle menuiserie, on peut regarder une jolie façade. Il y a des cours intérieurs qu'on ne découvre pas forcément de la rue. Et du coup, c'est tous ces petits détails ajoutés les uns et les autres qui font que c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. En fait, ici, nous sommes en plein sur l'ancien couvent des Jacobins. Ce théâtre a été conçu et créé sur cet espace-là. Donc on est vraiment sur un lieu qui est typiquement chargé d'histoire et qui fait partie, bien entendu, du patrimoine carcassonnais. Qu'est-ce que ça me fait moi personnellement? Mais rien que de vous en parler, j'ai des frissons. Les chambres de commerce, pratiquement partout en France, sont installées dans des bâtiments, dans des beaux bâtiments, dans toutes les villes pratiquement. Donc j'ai la chance de travailler dans un des lieux de la ville, qui est un des lieux les plus importants pour le patrimoine, puisque c'est un des plus beaux bâtiments de la ville basse. Donc oui, je suis très content de travailler là tous les jours. C'est vraiment une chance. Je dirais la place Carnot et Léa le Prosper Montagnier.
Ce sont des endroits, d'abord la place Carnot qui est le cœur même de la ville, et puis il y a le Port Saint-Montagné qui sont quand même le cœur des métiers de bouche de cette ville. Voilà, ici on est vraiment dans une maison très très ancienne qui a été restaurée voilà, avec des architectes des bâtiments de France. C'est une maison où on retrouve un mur en terre crue. Donc là, vous avez des vestiges derrière les menuiseries là. Par exemple, là, je l'ai découvert parce qu'en fait, on a une sortie de secours qui donne sur une cour. Mais malheureusement, le bâtiment est assez mal entretenu. Mais la cour est fabuleuse, quoi. L'escalier. Voilà, c'est des endroits comme ça qui sont beaux. Mais ça manque justement des fois un peu d'entretien et de mise en valeur, ce qui est dommage. Des fois, Carcassonne donne l'impression d'être une ville sur laquelle on a placé un mouchoir, c'est-à-dire qu'elle est très belle, mais la première approche, on ne se rend pas compte de sa beauté. Il faut creuser pour se rendre compte de sa beauté. Et je trouve très intéressant maintenant le fait de refaire des façades, notamment la rue de Verdun, pour redonner encore plus de cachet à cette ville et surtout des couleurs. C'est vrai que pendant des années, on s'est surtout focalisé sur la cité. Quand on parlait de patrimoine à Carcassonne, on pensait directement à la cité. Et c'est vrai que la cité, c'est un espace qui est vraiment intéressant. Après, du coup, ça a fait un petit peu aspirateur à attention, on va dire. On ne regardait plus que la cité. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que le centre-ville aussi était intéressant au niveau patrimoine. Et du coup, depuis une vingtaine d'années, on redécouvre l'intérêt. Et c'est suite à toutes ces démarches que du coup la ville a été labellisée. Je sais que monsieur le maire, monsieur Lara, y tenait fortement. Et dans un lieu, encore une fois, une ville du moins comme Carcassonne, ça me semble tomber sous le sens. Mais bon, c'est jamais gagné, il a fallu se battre. Et je pense que monsieur Lara a fait preuve de ténacité comme il sait le faire. On a une architecture quand même assez originale, je pense. Et les personnalités des gens vont avec la ville. Un endroit que j'aime bien, c'est la tour Saint-Vincent, je crois que je ne me trompe pas, qui permet justement d'avoir une vue de la ville qui est très intéressante, de surplomber la ville. Mais après, il y a plein d'endroits que je me régale, selon les moments, selon les saisons, selon aussi mon état du moment. Si je suis triste ou gai, ça dépend. Les endroits à repère. J'aime bien à la fois le patrimoine, mais j'aime bien aussi les espaces naturels, c'est-à-dire le bord de l'Aude, le bord du canal, qui sont vraiment des poumons verts pour la ville. Et autant j'aime bien les vieilles pierres, hein, j'aime bien aussi quand il y a de l'espace, quand il y a de la végétation, quand il y a un mélange entre les vieilles pierres et la végétation. Donc je vais vous parler par exemple du jardin du Calvaire. C'est un endroit qui n'est pas en très bon état et c'est vrai qu'on espère que dans les prochaines années, il pourra être restauré, rénové. Mais c'est un espace où quand on monte dans ce jardin, on est un petit peu hors du temps, hors de l'espace. On voyage alors qu'on est tout près. Enfin, on est dans un espace un petit peu hors de ce qu'on a l'habitude. C'est très calme alors qu'il y a des voitures qui passent à côté, mais on ne les entend plus. Donc c'est un espace un peu extraordinaire, on va dire, en plein centre-ville. Il y a un endroit qui, pour moi, est vraiment important dans le théâtre, ce sont les loges. Je suis né à Carcassonne. Bon, j'ai vu pas mal de choses se faire et se défaire. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les choses se font. Voilà, donc après, il y a toujours du travail à faire, mais bon, je pense que on commence quand même à voir l'évolution, avec tous les travaux qui ont été faits, notamment dans la Bastide, avec les façades, etc. C'est important parce qu'il y a à l'intérieur de la Bastide des endroits intéressants, fort intéressants. Maintenant, la Bastide est en train d'être rénovée, hein, ça c'est important, la rénovation des façades, parce qu'elle est vieillissante, la Bastide. Elle est vieillissante et donc il faut la rénover. Et la municipalité a entrepris une rénovation des façades, et c'est très bien parce que l'aspect est meilleur. Et bon, ça va demander du temps, c'est sûr, mais ça se fait, c'est bien.
ça correspond à ce que la ville peut apporter. Justement, en tant que patrimoine mondial, il faut aussi pouvoir accueillir les gens. En tout cas, nous, ici, c'est ce que nous essayons de faire, accueillir les étrangers, accueillir les Français qui circulent aussi, d'une façon la plus agréable possible. C'est une tradition familiale chez nous. Voilà. Au bar Félix, je parle. Hein. C'est personnel ce que je dis là, évidemment. Mais je pense que les collègues autour font la même chose. Quoi. Nous essayons de donner le meilleur accueil possible aux gens qui viennent visiter Carcassonne. Et c'était très important de participer ainsi à l'animation de la ville. Voilà. J'allais dire, l'autochtone a quand même un rôle à jouer aussi, qui est l'ambassadeur, je dirais, de la Bastide Saint-Louis. C'est à nous aussi à nous remonter les manches et être attractif. On est fiers d'être carcassonnais dans un site pareil. Je suis très attirée par le patrimoine ancien et c'est peut-être pas un hasard pour finir si j'habite ici.